L'impérialisme, aujourd'hui, sait qu'il est très important, il est plus utile pour lui de nous dominer culturellement, beaucoup plus que militairement. La domination culturelle est la plus souple, la moins coûteuse, la plus efficace. Et c'est pourquoi nous disons qu'aujourd'hui, pour renverser le régime de Haute-Volta, il n'est peut-être pas nécessaire d'amener des mercenaires puissamment armés. Il suffit simplement d'interdire l'importation du champagne ou du rouge à lèvres, je ne sais pas, ou des vernis à ongles. Cela suffit à nous renverser. Parce que la petite bourgeoisie aujourd'hui est convaincue qu'elle ne peut se passer de ces produits-là. Eh bien, il nous faut travailler à décoloniser les mentalités. Alors, bienvenue au Centre Thomas Sankara pour la libération de l'unité africaine. C'est une bibliothèque panafricaine et révolutionnaire. On a beaucoup de livres qui parlent de l'Afrique, l'histoire africaine, le panafricanisme, les révolutions de Malcolm X, Frantz Fanon. Alors, Thomas Sankara, il était un militaire. Il a fait sa formation militaire dans plusieurs pays en Afrique, comme le Madagascar et le Cameroun. Et les gens parlent souvent de comment il est arrivé au pouvoir à travers un coup d'État, après avoir été dans l'administration de Jean-Baptiste Ouedraogo. Mais je pense qu'une partie qui est très importante, qui est parfois négligée, est le fait que Thomas Sankara a fait une formation politique et idéologique au sein de la militaire avec des autres soldats quand il était principalement un soldat avant qu'il est rentré dans la politique. Alors il a commencé à se former avec des autres militaires, des autres soldats pour lire des livres par Che Guevara et Lénine et Marx, etc. Ça l'a fait comprendre les situations et le contexte de l'impérialisme et le capitalisme. Bon, et c'est le premier parti de la Haute-Volta qui s'est proclamé marxiste-léniniste. Le gouvernement révolutionnaire de Thomas Sankara a été formé le 22 août 1983 et il comportait 20 ministres. 20 ministres. Moi, j'ai eu la chance, l'honneur et le devoir de représenter le Parti africain de l'indépendance. Donc j'étais le représentant du PAI, le Parti africain de l'indépendance, dans ce gouvernement. Et j'ai eu donc à occuper le poste de ministre chargé de la jeunesse et des sports. Mes responsabilités, c'était quoi? C'était de traduire en actes concrets les aspirations du Conseil national de la Révolution. Now. On est dans la famille, dans la cour familiale, où nous tous on est nés et grandis ici. Et c'est la cour familiale. Thomas est particulier, il avait un caractère différent des frères et sœurs. Et il est même quand il était, même quand il était jeune, vraiment il avait une conduite
différent des autres. Donc il est né avec et puis bon, voilà, on ne peut pas faire changer, on ne peut pas l'enlever de ça. Oui, je suis le petit frère de Thomas. Entre lui et moi, il y a un frère qui s'appelle Pascal. Donc voilà. Et, en fait, on est 10 de même père, même mère. Donc 4 garçons et 6 filles. Donc Thomas est l'aîné des garçons. Thomas a 2 grandes sœurs, 3 petits frères et 4 petites sœurs. Voilà. Nette. Il y a les journées même qui ont été organisées en 1986 pour la mémoire de Che Guevara. C'était à la Maison du Peuple ici, supervisé par Thomas Sankara lui-même et dénonçant le complot qui a été entrepris pour éliminer Che Guevara. Che Guevara était un internationaliste et Sankara, dans sa posture révolutionnaire, a développé ce qu'on appelle la solidarité internationale. Faire en sorte que toutes les préoccupations d'injustice, partout où l'impérialisme commet des injustices, commet des tueries, de les dénoncer et de pouvoir être en solidarité avec les peuples qui luttent partout dans le monde. Che Guevara s'est illustré partout, que ce soit en Amérique latine, que ce soit en Afrique. Vous savez qu'en Angola, vous savez qu'au Congo, le Che s'est déplacé au Congo pour lutter auprès des Congolais contre l'impérialisme belge, pour les organiser. Nous savons également qu'il a partagé des visions avec la révolution de Kwame Nkrumah. Néocolonial et impérialiste en profondeur pour qu'on pourrait vraiment se battre contre ce système et rendre dans les principes et aussi des actions panafricaines, socialistes et révolutionnaires. On a un programme pour les jeunes pionniers, des élèves de primaire entre 8 et 14 ans. Alors ils viennent ici, normalement c'est chaque mercredi, quand ils terminent l'école un peu tôt, ils descendent tôt les mercredis. Ils viennent, ils apprennent aussi de la révolution. Alors ils ont fait ces images de Che Guevara. Ils ont fait ça, ils ont fait... en fait, on leur apprend l'histoire du panafricanisme, tous les grands leaders. Le 8 octobre 1987, le camarade président Thomas Sankara nous a fait photocopier la lettre que le Che Guevara a adressée à Fidel, lui disant qu'il comprend Fidel et que l'heure était arrivée pour lui d'aller ailleurs sur d'autres continents pour faire la révolution internationale. Et Sankara a posé des actes similaires. L'apartheid en Afrique du Sud, Sankara va donner des kalash à Thabo Mbeki à l'époque pour aller combattre les génocidaires de l'apartheid américaine. Sankara, c'était la solidarité agissante avec des puissances comme Cuba. Il a été à plusieurs reprises à Cuba. Fidel Castro l'a même décerné une médaille pour la proximité de leurs liens. Il y a eu une coopération qui a été renforcée parce qu'ils partagent la même vision. Le Nicaragua, Sankara a également plaidé pour la cause du Nicaragua. Il a plaidé pour la cause des Cambodgiens. Il a plaidé contre l'impunité que les États-Unis et l'ONU accordaient à Israël au détriment de la Palestine. Il a porté les causes de tous les opprimés partout où ils se trouvent. Et c'est ce qui fait de lui quelqu'un qui a été sur les mêmes traces que Che Guevara, dont l'action révolutionnaire a énormément aussi inspiré Thomas Sankara. Si nous ne nous battons pas pour nous libérer, les autres vont se battre pour nous maintenir
en continuant de nous exploiter. Voilà les paroles prophétiques du camarade président Thomas Sankara. À quelques encablures près, le Tché aussi disait pratiquement la même chose. Et donc, Thomas, c'était l'espoir du peuple burkinabé et l'espoir de tout un continent. Merci beaucoup. Et en disant chez nous, patria o muerte, venceremos. Sí, nosotros también decimos eso. Entre nosotros, patria o muerte. Je pense qu'au Nicaragua, on dit patria libre. Yo creo que en Nicaragua se dice patria libre o morir. ouais, c'est la même chose. C'est la même chose. Sí, muchas gracias. Merci. Señor presidente, ¿qué opina usted sobre la política carrerista del señor Reagan contra Nicaragua? Je pense que ce qui est engagé contre le Nicaragua est une menace, est un crime contre l'humanité entière. Yo creo que lo que está sucediendo, lo que están haciendo en contra de Nicaragua es una amenaza, o mejor dicho, es un crimen en contra de la humanidad entera. Et toute personne qui veut vivre libre dans son pays doit être mobilisée pour dénoncer cette agression, pour dénoncer cette barbarie. Y todas las personas que quieran vivir libres en su propio país deben de movilizarse para denunciar este crimen. Ce qui nous révolte le plus, c'est que l'on veut opposer le peuple américain au peuple du Nicaragua, alors que ces deux peuples ne demandent qu'à vivre en paix et en amitié. Es importante que los pueblos se puedan rebelar contra esto y vivir en amistad. Mais on veut les opposer. Sí. ¿Qué mensaje tiene para el pueblo de Nicaragua? Je voudrais dire au peuple du Nicaragua que la lutte est dure. Yo quiero decirle al pueblo de Nicaragua que la lucha es algo duro. Elle demande des sacrifices chaque jour. Y que requiere de sacrificios cotidianos. Elle demande que le sang soit régulièrement versé. ¿El demande que le qué? Le sang, sangre. Sí, exige que la sangre se derrame. Mais la victoire appartient au peuple qui lutte. Pero la victoria pertenece a los pueblos que luchan. Votre victoire est certaine. Su victoria es algo cierto. Les bombes qui ont été déversées au Vietnam n'ont pas empêché au peuple vietnamien de se libérer. Les bombes. La bomba que se echaron sobre Vietnam n'ont pas empêché le peuple vietnamien d'être libre. No impidieron de que el pueblo vietnamita se liberara. Ce qui a été fait contre l'Algérie n'a pas empêché les Algériens d'être libres. Todo lo que hicieron en contra de Argelia tampoco impidió que el pueblo argelino se liberara. Cuba a subi le blocus. Y Cuba pudo sobrevivir también el bloqueo. Vous avez une voie qui est difficile. Ustedes pueden ver que es algo por lo tanto difícil. Il vous faut accepter les sacrifices. Y ustedes por lo tanto necesitan, como lo están haciendo, aceptar el sacrificio. Il faut savoir que vous n'êtes pas seul dans votre combat. Pero es importante que ustedes sepan que no están solos en su combate. Et le Burkina Faso, notre pays, vous soutient totalement dans votre lutte. En mi país, ustedes tienen un apoyo total a su lucha. Nous sommes des révolutionnaires, vous êtes des révolutionnaires, donc nous sommes des compagnons de lutte. Nosotros somos revolucionarios, ustedes son revolucionarios y por lo tanto somos compañeros de lucha. Votre victoire, c'est notre victoire. La victoria de ustedes es nuestra victoria. Gracias. Hasta
sont des compagnons. Ce sont des compagnons, des camarades de lutte avec qui nous étions le 15 octobre à la date fatidique. Le 15 octobre, ce sont mes compagnons. Dedans, vous avez des civils et des militaires. Voilà. Les civils sont au nom de Gouem Abdelai, lui c'est militaire. Patrice Zagré, lui professeur d'université. Lui, Sabah Christophe, militaire de son état. J'ai été missionné au Bénin, donc le mercredi. J'ai pris le dernier avion. L'avion faisait aller-retour Ouaga-Cotonou. Faisait Ouaga-Cotonou, Lomé et nous revenons à Ouaga. Donc j'ai été récupérer de la documentation pour la rencontre du jeudi 15 octobre. Donc quand nous sommes rentrés en salle, bon, le président est rentré, juste après le président, bon, donc la réunion pouvait commencer. À peine moi j'avais commencé à faire mon rapport de mission, que les tirs ont commencé du dehors. Et donc j'ai cessé de parler et le président s'est relevé, a tiré son survêtement vers le bas et nous a dit de rester, c'est de lui qu'on avait besoin. Donc il est sorti de la salle de réunion, les mains en l'air, et à peine est-il sorti au devant là, il a été abattu à bout portant. Les autres ont suivi, les 5 autres ont suivi, et moi j'étais pratiquement le dernier à sortir de la salle. Je n'ai pas reçu d'impact de balle, je me suis couché parmi mes camarades. Et après, les assaillants ont dit, il y a un qui n'est pas mort, il faut le conduire en salle. On m'a conduit dans la salle ici, et je suis resté toute la nuit. Le matin, on nous a dit de partir à la maison avec les gardes-corps qui n'étaient pas au dehors. Bon, ceux qui étaient dans les bureaux, on les a vidés, rejoindre la maison. Et le matin, on nous a dit de repartir chez nous. Voilà comment ça s'est passé. Une chanson pour le capitaine Thomas Isidore Jean-Noël Sankara. Si tu vas au Congo, on te parle de Lumumba. Si tu vas en Côte d'Ivoire, on te parle de Nana Boye. Si tu vas dans Ghana, on te parle de Kwame Nkrumah. Pourquoi chez moi, il n'en m'efface? On ne parle pas de Sankara. Pourquoi chez moi, il n'en me country? On ne parle pas de Sankara. Et pourtant, il fait partie du patrimoine de ce... Thomas Sankara et son gouvernement étaient révolutionnaires. Il était une vraie révolutionnaire. Et souvent, le terme révolutionnaire est utilisé, jeté à n'importe qui. Mais on doit comprendre que quand on parle d'un gouvernement révolutionnaire, qu'est-ce que ça veut dire dans ce contexte? Ça veut dire qu'il a mis le pouvoir directement en main du peuple. Alors, il a créé les comités pour la défense de la révolution, les CDR, pour que la masse populaire, le peuple, pourrait avoir un pouvoir sur l'État. Nous avons pu, politique et sécuritaire, nous avons pu mettre en place l'organisation des comités de défense de la Révolution. C'était une condition, c'était très important, parce que nous étions convaincus que la Révolution avait des ennemis, que la Révolution pouvait être attaquée à tout moment. Donc nous avons mis en place les comités de défense de la Révolution. Et ces jeunes, dans ce cadre-là, ont été formés militairement et ils ont été dotés d'armes pour la défense de la démocratie. Enfin, pour dire que voir quelqu'un qui prend destinée de tout un peuple, de toute une nation, c'est quand même lourd. On voyait que, voilà, c'est... mais bon, il a fait ce qu'il peut faire et voilà. Sans quoi, dès qu'il a pris le pouvoir, et je me rappelle même qu'un jour, la maman a posé la question, est-ce que tu pourras
Est-ce que tu pourras vraiment diriger, conduire? Parce qu'elle voyait comment diriger même une famille, c'est pas aisé, c'est pas chose aisée. N'en parlons pas toute une nation. Et la manière même de, comme lui voulait conduire la nation. Ah, voilà, donc c'est ça. Oui, il faut dire que l'assassinat de Thomas Sankara est intervenu le 15 octobre 1987, à 16h45 précise, ici même sous ces lieux, juste derrière moi, dans le bâtiment qu'on appelle le bâtiment Burkina. Et cet assassinat est intervenu dans un ordre géopolitique mondial, où les discours et la posture politique de Sankara commençaient à déplaire à l'impérialisme et à heurter ses intérêts principaux. On se souvient de son discours à l'ONU en 1986. On se souvient également de son discours face à Mitterrand lors de sa visite officielle en 1987. Et on se souvient encore de son discours contre la dette à l'OUA, où il avait dit très clairement que la dette est une forme de réflexion qui consiste à maintenir l'Afrique sous colonisation et sous domination. Je voudrais que votre conférence adopte la nécessité de dire clairement que nous ne pouvons pas payer la dette. Non pas dans un esprit belliqueux, belliciste. Ceci pour éviter que nous allions individuellement nous faire assassiner. Si au Burkina Faso, tous ceux refusent de payer la dette, je ne serai pas là à la prochaine conférence. Bon, il faut dire que on a assez souffert. On a souffert et cela même a prévalu, même ça a précipité même la mort même des parents. Pour dire que on a été beaucoup traumatisés. On a été beaucoup on a eu toutes sortes de pressions après l'assassinat, après le départ de Thomas. Il faut dire que vous qui êtes assis ici, après le 15 octobre, vous ne pouvez pas mettre pied dans la cour. On va vous interpeller, vous questionner, demander qu'est-ce que vous faites dans la cour, quel rapport vous avez avec la famille, etc., etc. En fait, toute la famille, nous, on était comme des gens qui ont une maladie contagieuse. Nos amis commençaient à nous fuir, à nous détacher. Non, c'était jeudi et jour de sport. Donc ils étaient tous habillés en tenue de sport. Hein. Nous aussi, on était en tenue de sport puisque c'est jour de sport. Tous les jeudis, nous avons sport de masse. Donc tout le monde était en tenue, même le président était en jogging, prêt pour le sport de masse. Donc il n'avait pas porté la tenue militaire, à l'exception des gardes-corps du président. Ceux qui venaient aussi étaient en tenue de sport. Et donc, tenue bigarrée de sport, mais eux, ils avaient les armes. Ils avaient les armes. Le chef de chantier, c'est le camarade Traoré. C'est un ingénieur agronome, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. Bon,
Alors un ingénieur agronome qui est mis sur ce chantier-là pour participer activement, concrètement à la révolution. Et pourquoi est-ce qu'on l'a choisi lui? Mais comme la révolution n'exclut personne, mais donne à chacun la possibilité de se faire ou de se refaire, eh bien lui est envoyé sur ce chantier-là. Mais voilà, il vit en parfaite harmonie avec le peuple militant de Pau, qui l'accepte, qui le suit et qui exécute ses mots d'ordre. Preuve qu'il intègre correctement la révolution et c'est effectivement un camarade. Monsieur le Président, est-ce que vous pensez que cet enthousiasme va durer longtemps? Aussi longtemps que les populations commencent à se convaincre et à percevoir qu'elles-mêmes peuvent transformer leur situation et peuvent améliorer leurs conditions. Au début, c'était des mots, ce n'était que des mots et une adhésion euphorique. Le doute avait commencé à s'installer. Aujourd'hui, il est évident que dans ce bâtiment-là, qui se construit petit à petit grâce à l'engagement des populations, ce bâtiment-là est la preuve que la révolution apporte effectivement quelque chose de qualitatif. Merci. C'est ceux qui avaient intérêt à l'assassiner. Après les événements du 15 octobre, où ils ont assassiné Thomas Sankara, qui l'a remplacé? C'est Blaise Compaoré. Qui a pris le pouvoir? C'est Blaise Compaoré. Donc Blaise Compaoré avait intérêt à l'assassinat de Thomas Sankara, parce que c'est lui qui est apparu comme le premier responsable et il a créé le Front populaire. Donc ça c'est le premier aspect. À mon avis donc, ça ne peut pas aller ailleurs. Le premier suspect, c'est Blaise Compaoré. C'était pas juste Blaise Compaoré qui a assassiné Thomas Sankara. Les gens parlent beaucoup de Blaise Compaoré comme l'acteur principal dans l'assassinat de Thomas Sankara. Blaise Compaoré, il a joué son rôle. Il doit être jugé et condamné pour ça. Mais il était juste une seule petite pièce, morceau en fait, de ces très grands enjeux qui a assassiné Thomas Sankara. Il était une marionnette, une poupée qui était utilisée, mais il n'était pas en fait le grand chef qui a fait les décisions lui-même. On doit parler de la France, on doit parler de CIA. Si on va parler de l'assassinat de Thomas Sankara, on doit commencer à vraiment demander une déclassification de ce qui s'est passé. On doit demander de voir les dossiers de CIA et aussi les dossiers de la France pour comprendre l'assassinat de Thomas Sankara. Pourquoi Blaise Compaoré, aussi avec son camarade Félix Houphouët-Boigny, ont maintenu des relations directes avec quelqu'un comme Jacques Foccart, qui est impliqué dans les assassinats à travers le continent africain, comme l'assassinat contre Félix Moumié au Cameroun, qui est impliqué dans l'effort de renverser Ahmed Sékou Touré en Guinée-Conakry. Si c'est les gens de camarades que Blaise Compaoré a maintenu, il faut une explication de ça. Pourquoi cet homme qui est responsable des affaires secrètes français était invité de venir au Burkina Faso quand Blaise Compaoré était président pour recevoir un honneur, un prix. Et ce discours a été perçu comme une sorte d'hostilité. Si les autres pays africains suivent Sankara, alors il devenait une menace. Et comme on savait que la révolution de Sankara créait des admirateurs un peu partout dans les pays africains, il fallait arrêter la contagion. Si la révolution de Thomas Sankara contamine le Bénin, si ça contamine le Nigeria, si ça contamine le Rwanda, si ça contamine le Mali, si ça contamine l'Algérie, alors c'est la fin totale de l'impérialisme américain, de l'impérialisme français et de toute forme d'impérialisme. Et ne voulant pas perdre les ressources géostratégiques comme l'or, comme le pétrole, comme l'uranium et ainsi de suite, ils ont compris qu'il fallait enclencher systématiquement la mort de Thomas Sankara. Et c'est dans cet environnement-là qu'il a été tué ici même en 1987 par des valets locaux, des militaires qui ont été recrutés et qui ont tiré sur Thomas Sankara, dont les principaux acteurs sont Blaise Compaoré, Gilbert Diendéré, Yacine Kafando et bien d'autres acteurs
qui ont été condamnés par un procès qui a pris 30 ans. Only God, c'est Dieu qui peut expliquer ça. Parce que moi, je suis sorti en même temps que les autres. J'avais aussi les mains en l'air, mais je n'ai pas reçu de balle. J'ai été me coucher par instinct, parmi ceux qui étaient déjà morts. Moi, je ne m'explique pas. Je n'ai aucune explication qui puisse tenir. Voilà. Donc après, quand on dit qu'il y a un qui n'est pas mort, parce que j'étais dans le champ d'un viseur. C'est lui qui a su qu'il n'a... Bon, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il n'a pas tiré ou bien il a tiré. Bon, vraiment ça, je ne saurais le dire. Parce que moi aussi, j'étais comme tout le reste. Hein. Voilà. D'abord, nous disons que la défense du peuple incombe au peuple. Et il faut que le peuple se mobilise, il faut que le peuple soit en armes, car nos ennemis sont nombreux. Tout le monde n'acclame pas la révolution voltaïque. Et tout le monde n'a pas entré la hache de guerre contre nous. Et aussi, nous estimons qu'il n'est pas question de confier la défense du peuple à une minorité, si spécialisée soit-elle. Non, c'est le peuple qui se défend. Et c'est le peuple qui décide de faire la paix quand il ne peut plus poursuivre la guerre. C'est le peuple qui décide du budget de l'armée. C'est le peuple qui décide de ce que doit être l'armée. Il ne faut pas qu'il y ait une armée, une aristocratie au-dessus du reste du peuple. Nous voulons casser cela. Et même nos galons, nous voulons transformer tout cela pour que l'armée, l'unité se fonde en son peuple. Moi, je me nomme Kongfe Idrissa. Je viens de la province du Soum, puis président de la commune de Pobé-Mengao. Ce qui nous a amenés ici, ce sont des terroristes qui sont venus attaquer notre village. C'est ça qui nous a amenés ici. C'était quand? C'était le 24 avril 2022 qu'ils sont venus attaquer notre village et puis des camps, des détachements de Gaskinda. C'est le même air qui nous a attaqués. Bueno, seguimos en nuestro recorrido en Burkina Faso y hoy hemos tenido el privilegio de que nos reciban en este campo de refugiados. Aquí le dicen desplazados más porque son gente de Burkina Faso pero que vive en las zonas donde el terrorismo no les permitió continuar. Son básicamente agricultores que trabajaban sus tierras en la parte norte del país y que han tenido que venir a vivir cerca de la capital. Estamos como a una hora aproximadamente de Ouagadougou para sentirse de que están en un espacio donde, bueno, por lo menos pueden llegar a tener la seguridad de que sus familias con las que están, en aquel quinchito con techo de paja hay un montón de familias que nos recibieron. Y bueno, se sienten que por lo menos en este espacio, acá los chiquitos que nos acompañan, en este espacio pueden vivir en paz. Este es el resultado de los desplazamientos del terrorismo francés y europeo que han sembrado en este territorio y que todavía no permite a las familias poder seguir ocupando todo este pequeño territorio de Burkina Faso. Pour ce qui concerne le Burkina Faso, aujourd'hui nous sommes confrontés depuis plus de 8 ans à la forme de manifestation la plus barbare, la plus violente du néocolonialisme, de l'impérialisme. L'esclavage qu'on tend encore à nous imposer. Nos dévanciers nous ont bien appris une chose. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Nous ne nous apitoyons pas sur nos sorts, on ne demande pas que quelqu'un s'apitoie sur notre sort. Le peuple burkinabé a décidé de lutter contre l'île terroriste en mesure de relancer son développement.
Dans cette lutte, des vaillants peuples, des vaillantes populations se sont engagées à prendre les armes face au terrorisme. Ceux que nous avons affectueusement appelés les VDP, des volontaires. En tout cas, l'attaque sur notre village a fait beaucoup de victimes. On a laissé au moins 5 corps, 8 corps sans enterrer. Il y a eu des militaires aussi qui sont tombés, ils sont venus ramasser des militaires. Mais nous, nos civils sont restés comme ça, sans inhumer. On les a laissés comme ça et puis venus ici comme ça. On a marché à pied toute la nuit pour arriver à 40 km de Bourzanga. De Bourzanga, on s'est débrouillé avec des tricycles pour arriver à Kungusi. De Kungusi, on s'est débrouillé avec des dinas pour arriver ici. Bueno, ahora se ha llenado de los chiquitos que vinieron a curiosear qué es lo que estamos haciendo con la cámara. La verdad que, bueno, acá los pueden ver. Unos pibes divinos que juegan con lo que pueden en estas condiciones, con las casitas hechas de estos materiales que tratan de proveerles para que por lo menos puedan impermeabilizar un poquito los techos, pero que viven en unas circunstancias extremadamente difíciles y vienen de otra peor todavía. Quieren venir a ver un poquito de qué se trata este periodista que llega de bastante lejos para contar un poco la historia de ellos. Nous sommes surpris de voir les impérialistes traiter ces VDP de milices et de tout type. C'est décevant parce qu'en Europe, lorsque des peuples prennent les armes pour défendre leur patrie, on les traite de patriotes. Nos grands-pères ont été déportés pour sauver l'Europe. Ce n'était pas avec leur consentement, contre leur gré. Et bien au retour, on se rappelle bien qu'à Tiaroy, lorsqu'ils ont voulu revendiquer leurs droits élémentaires, ils ont été massacrés. Cela ne fait rien donc. Lorsque nous, peuple, nous décidons de nous défendre, on nous traite de milices. Mais là n'est pas le problème. Ce qui est le problème, c'est de voir des chefs d'État africains qui n'apportent rien à ces peuples qui se battent, mais qui chantent la même chose que les impérialistes en nous traitant de milices, en nous traitant donc d'hommes qui ne respectent pas les droits de l'homme. De quels droits de l'homme parle-t-on? Nous nous offusquons contre cela et c'est honteux. En tout cas, les gens qui nous ne les connaissent pas. Parce que nous sommes dans des maisons, ils sont en triban. Ils viennent nous attaquer. On ne peut pas dire que c'est un tel, c'est un tel. En tout cas, ils sont en triban. On sait qu'en tout cas, on ne peut pas les savoir. En tout cas, ce que nous savons, tous ceux qui nous tirent, ils font Allah Akbar, Allah Akbar. On ne sait pas s'ils sont des musulmans ou pas, mais quand ils tirent, ils font Allah Akbar, Allah Akbar. En tout cas, nous, on ne sait pas qui les finance, mais nous, on sait qu'en tout cas, ce ne pas des gens d'ici, en tout cas, parce que les armes qu'ils ont là, nous, on ne sait pas que ce n'est pas des armes d'ici. Hoy aquí en el Monumento de los Héroes Nacionales nos encontramos en lo que es el día en que se recuerda a las víctimas de los actos terroristas. Y estas que están aquí a mi espalda son representantes de las familias víctimas del terrorismo en Burkina Faso, que de alguna manera genera una cantidad de muertos tremendos, prácticamente todas las semanas en este país, y una parte importante de este territorio sigue controlado por esas fuerzas terroristas. Il faut que nous, chefs d'État africains, nous arrêtons de nous comporter donc en marionnettes qui dansent à chaque fois que les impérialistes tirent sur les ficelles. Hier, le président Vladimir Poutine a annoncé donc l'envoi de céréales en Afrique. Nous sommes bien contents. Nous lui disons merci pour cela. Mais aussi, c'est un message passé à nous, chefs d'État africains, parce qu'au prochain forum, nous ne devrons pas venir ici sans avoir assuré, pour ceux qui ne connaissent pas la guerre, l'autosuffisance alimentaire de nos peuples. Nous devons prendre l'expérience de ceux qui ont pu déjà atteindre cela en Afrique, tisser de bonnes relations ici et tisser de meilleures relations avec la Fédération de Russie pour pouvoir assouvir les besoins de nos populations. En tout cas, c'est notre souhait. En tout cas, nous souhaitons que le président, le combat qu'il est en train de mener, Dieu n'a qu'à lui donner la force, il va libérer nos villages, nous allons repartir. Parce que quand il dort, si la natte de quelqu'un était à terre, mieux de rentrer chez toi, on a nos terres pour quitter, on fait des débats tout, mais ici, on est assis sans rien faire. Seguimos en Burkina Faso y en uno de estos barrios exclusivos está lo que queda de lo que fue la embajada de la República de Francia en este lugar. Como verán, tiene ahora un cartelito como que está en venta. El lugar se nota que era muy grande
Esta fachada fue atacada por grupos populares. Podemos decir que es el mismo proceso que está viviendo en este momento la Embajada de Francia en Níger. Por eso aquí el embajador ya fue expulsado, no hay embajador de Francia en Burkina Faso. Je ne serai pas peut-être long, le temps imparti est très court. Nous sommes obligés de nous arrêter à un moment donné. Mais je voudrais terminer en disant que nous devons donc rendre hommage à nos peuples qui se battent. Gloire à nos peuples, dignité à nos peuples, victoire à nos peuples. La patrie ou la mort, nous vaincrons. L'impérialisme, le néocolonialisme, le racisme, le pantochisme, gloire, dignité, pouvoir, la patrie ou la mort, la patrie ou la mort. Merci camarades. Le monde a changé à tout jamais autour de nous. Les espoirs, les rêves de nos mères, des bras valides sont compromis. La paix à rude épreuve, la solitude, l'angoisse, notre quotidien. Par-ci, par-là, des veuves en larmes, toujours dans la peur. Par-ci, par-là, des victimes des violences, victimes de notre silence. Tout a changé pour lui, pour eux, pour nous. Il marche dans les pas de Sankara. C'est la continuité. Il décrit le même narratif. Il dénonce la soumission de notre pays à l'étranger. Donc, la rectification avait tourné la révolution. Avec Ibrahim Traoré, nous revenons au chemin du progrès et de l'émancipation, la prise en charge par les Burkinabés de leur destin. Donc, après le sommet de Pétersbourg, nous avons été bien avant ça. Le narratif, la façon dont le capitaine décrit la situation au Burkina Faso, c'est du pareil au même. C'est la continuité. 36 ans ou 35 ans après, la révolution revient sur les rails, mais ils ont eu l'humilité de ne pas proclamer la révolution. Mais dans les faits et gestes, c'est assez progressif. La dénonciation des accords coloniaux, et puis la prise en main du destin burkinabé par les Burkinabés eux-mêmes, je pense que le capitaine approfondit le rêve Sankara. Il porte le rêve Sankara. Que Thomas Sankara et Ibrahim Traoré partagent les mêmes ambitions d'être au service de la masse populaire, d'être guidés par le peuple. Je crois que Ibrahim Traoré, peut-être il y a toujours des choses qu'il doit faire s'il va arriver jusqu'au niveau de Thomas Sankara. Par exemple, la création des CDR ou juste une structure qui va mieux organiser le peuple. Je pense que ça, c'est toujours nécessaire. Et je pense qu'aussi les questions idéologiques doivent être un peu plus clarifiées avant qu'on peut dire qu'il est vraiment comme Thomas Sankara. Mais je pense que les deux partagent un vrai désir de servir les intérêts de leur peuple. Alors, ils sont liés dans ce désir de créer un État qui est soumis au peuple et pas juste un État dans lequel les peuples sont soumis à l'État ou au gouvernement. Alors, je pense que c'est une grande similitude et qu'on pourrait vraiment continuer dans les trajectoires de Thomas Sankara. Le président actuel suit, je dirais même avec un enthousiasme encore plus élevé, la voie tracée par Thomas Sankara, la voie tracée par la révolution démocratique et populaire de Thomas Sankara. On se souvient que le premier acte public et officiel qu'il a posé
après avoir été consacré par les Assises nationales président de la transition, c'est de venir ici même sur cette place le 15 octobre 2022 et d'avoir reçu le flambeau de la révolution qui lui a été transmise par le président du mémorial Thomas Sankara, le président Pierre Ouédraogo, paix à son âme. Mais c'est aussi une forme de discours. Quand on écoute les discours d'Ibrahim Traoré, on comprend une volonté affirmée de finir, de faire du Burkina Faso le tombeau de l'impérialisme français. Il y a un certain nombre de discours qu'il a prononcés qui dénoncent la nouvelle forme la plus barbare et la plus criminelle de l'impérialisme et du colonialisme qu'est le terrorisme. Parce que nous savons que le terrorisme, ce n'est pas des bandits excités qui sont dans les forêts africaines, mais c'est une manipulation des puissances impériales pour désorganiser les nations africaines afin de les imposer leur volonté, de leur imposer leurs humeurs. Le président Ibrahim Traoré dénonce tout cela. Le président Ibrahim Traoré a une vision du développement similaire, sinon qui est presque sur le chemin de ce que Thomas Sankara a tracé. On peut dire qu'il y a des points de similitude. On peut dire qu'il y a une certaine continuité. D'abord à commencer par l'affirmation de l'engagement pour lutter contre l'impérialisme. Aujourd'hui, les jeunes capitaines ont la volonté de nous faire débarrasser de tous les liens impérialistes. Ça, c'est le premier point. Et c'était aussi une des volontés du CNR. Nous avons fait beaucoup d'actions dans ce sens. Deuxièmement, il y a l'affirmation de cette vision ou de cette idéologie panafricaniste. Les jeunes aujourd'hui se disent panafricanistes, ils veulent coopérer avec tous les régimes en Afrique, mais tous les régimes qui luttent pour les intérêts africains. En tout cas, c'est que nous voulons que tout le monde sache, pour que Dieu n'a qu'à donner la force aux nouvelles autorités, parce qu'avec l'arrivée d'Ibrahim Traoré, nous espérons qu'on aura beaucoup d'espoir. En tout cas, que Dieu nous donne la force pour que nous puissions répartir chez nous. Puisque quand tu n'es pas chez toi, tu ne peux rien faire. Depuis on est là, la saison des pluies, nous sommes des cultivateurs et des paysans. Il pleut, on est là, on s'assoit, on ne fait rien. En tout cas, nous prions Dieu pour que Dieu donne la force au président pour qu'il puisse libérer nos villages, pour qu'on puisse répartir un jour. En tout cas, nous espérons que c'est la même chose parce que Thomas Sankara, lui, il ne voulait pas qu'on lui donne chaque fois. Il faut lui montrer comment faire pour avoir. C'est semer qui doit être. En tout cas, si quelqu'un te donne chaque fois, il va te laisser. Mais si tu apprends à faire quelque chose pour que toi aussi tu gagnes, ça tu pourras. Burkina Faso, Karaye, Amayo, Oroyala.